ils donnent un nom à nos enfants. Et plus tard, quand on aura atteint notre âge, ils seront là pour le bain, le dernier bain. Ils seront là pour nous ensevelir. Ils seront là pour nous rendre à Dieu. Mais alors, pendant qu'il est encore temps, accordons-leur le respect qui sied, celui-là auquel ils ont droit. Quant aux entreprises internationales, qu'ils ne perdent pas espoir en ce beau pays dans lequel ils ont beaucoup investi. Le Sénégal, en dépit des soubresauts très récents, est un pays charmeur, avec une belle économie, calme et serein. Si on devait calculer ce que les économistes appellent le risque pays, on aurait eu encore, il y a une semaine, le coefficient le plus élevé. Mais avec ce qui s'est passé, je ne doute pas un seul instant qu'il soit au niveau des carreaux. Mais ça ne demande pas beaucoup d'efforts pour le surélever. Parce qu'ils sont nombreux, les amoureux du Sénégal à travers le monde, à déplorer ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Et ils ont hâte que ça cesse pour qu'ils reviennent. De grâce, n'hypothéquez pas votre avenir, jeunesse de mon pays. Revenez à de meilleurs sentiments. N'attendez rien de personne. N'attendez rien de ceux-là qui veulent vous faire chanter ou marcher. Revenez à la raison parce que vous en êtes capable. N'entrez pas dans un jeu de marchandage. Le médiateur ne vous offre rien qui puisse être marchandé, sauf un discours de raison, un discours de sagesse, un appel à la sérénité, un appel à diviser autour de ce que nous avons en partage et pour lequel je prie Dieu, nous n'ayons jamais à le partager. Que le soir, nous soyons en sécurité dans nos chaumières. Que le matin, nos enfants bien lavés puissent aller à l'école sereinement. Que celui qui va au boulot, sauf exécution d'une décision divine, ne se heurte pas à l'impossibilité de regagner sa famille. Que la dame, en parturition, en voie d'accouchement, ne soit pas sur une charrette, traînée sur des routes chaotiques vers une inexistante case de santé. Ou un baobab ancestral auquel on prête énormément de vertu. C'est de notre âge. Le Sénégal des autoroutes, le Sénégal des beaux immeubles, le Sénégal des grandes richesses, des belles bagnoles, ce n'est pas le Sénégal. Une division équitable des richesses de ce pays devrait pouvoir permettre à ceux-là qui ont les moyens de s'acheter de belles bagnoles, on ne s'y oppose pas, mais que ceux-là qui n'en ont pas les moyens puissent disposer d'un petit véhicule pour les besoins de la communauté rurale ou du village pour transporter les personnes en cas d'extrême nécessité. Et qu'on se plie à l'ordre de la foi, et qu'on se plie à l'ordre du savoir, et qu'on se plie à l'ordre de la croyance, et qu'on se plie à l'ordre de l'amour et du respect de l'autre. Aucun d'entre nous n'aurait souhaité voir sa famille dans certaines circonstances. Et vous n'avez que cette ambition, les tirer d'affaire, améliorer leurs conditions de vie, leur construire une maison à la place de la case, demain une maison, une chambre, et demain une deuxième, une cuisine à l'extérieur, et tutti quanti. Nous avons tous connu ça. Nous ne sommes pas nés avec une cuillère d'argent à la bouche. Nous nous sommes faits petit à petit, et vous en êtes capables, nom de Dieu, vous en êtes capables. Vous en êtes capables. Ça ne sert à rien, ça ne sert strictement à rien de vouloir bousculer un pays ou un pouvoir démocratiquement mis en place, alors que le respect du calendrier démocratique devrait être connu et respecté de ceux-là qui semblent être derrière et qui n'apparaissent jamais en avant. Mais il faut qu'il y ait de l'écoute. Et cette écoute, encore une fois, ne viendrait que de Monsieur le Président de la République. On aura tout essayé. On se sera agité que si vous ne preniez pas les choses en main, qu'il n'y aurait aucune suite favorable. Vous avez dû vous en rendre compte par ceux-là qui ont été délégataires de votre mot. J'ai beaucoup de respect pour les uns et les autres. Et depuis que mon enfant Abdoulaye est parti, avec cette marée humaine qui est venue l'accompagner, je n'ose plus être médisant vis-à-vis de qui que ce soit. Je n'ai plus le droit. Je n'ai pour eux qu'amour et affection, parce qu'ils nous l'ont démontré dans des moments de compassion où ma famille et moi-même en avions fondamentalement besoin. Mais qu'ils sachent, quel que soit l'amour que j'ai pour vous, que le Sénégal est au-dessus de tout.
Et autour de ce pays que nous avons en partage, l'on s'y retrouve et l'on se parle. L'on ne peut pas s'ignorer, l'on ne peut pas faire semblant de ne pas se voir. Je suis suffisamment gros pour être visible à l'œil nu. Qu'on sache qu'il y a une médiature que vous avez mise en place, qu'il y a un médiateur que vous avez nommé et que vous avez l'obligation de solliciter lorsque le pays tangue dans des domaines de sa compétence. C'est tout. Oh, un autre va être nommé incessamment. Mes chers collaborateurs sont dans la salle. Je leur dis au revoir parce que ça s'achève. Ils m'ont accompagné, ils m'ont fondamentalement bien accompagné. Mais dans quelques semaines, ce sera bientôt terminé. Et cette page sera tournée dans l'histoire de ma vie. Un autre va prendre ma place. Mais que celui-là aussi soit accompagné par l'État et la République du Sénégal. C'est ainsi que ça fonctionne. Le combat, ça n'a pas d'importance. Ils ont essayé, tout le monde aura essayé. Vous en êtes témoin, mais je ne succombe pas à ça. Je parle à ma jeunesse, à votre jeunesse, Monsieur le Président de la République. Cette jeunesse qui vous accompagne, j'allais dire cette jeunesse qui vous a beaucoup aimé, qui vous a suivi sur les sentiers du Sénégal et qui est aujourd'hui orpheline de vous-même, de votre présence, de votre rire et de votre sourire. Cette jeunesse qui n'a plus personne pour la prendre par la main et la guider et l'accompagner vers des sentiers plus lumineux. Vous en avez les moyens, vous en avez les ressources, vous en avez la foi, faites-en usage. Et ce sera tout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.